Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, merci de nous suivre, merci de vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc toujours les deux protagonistes de ma drôle de famille, Carole, la sœur cadette, Nathalie, la Coucou, sœur aînée. pensez à la petite cloche. Quelle petite cloche. Parce que tu sais, c'est pour les abonnements. Ah oui, J'ai été d'accord. voir maintenant, pour être abonné, il faut la petite cloche. Pour ça, je parlais des petites cloches. Et puis comme ça, ma nièce a dit: «Oui tata, tu y as pensé». Voilà, dédicace spéciale à ma nièce, voilà. Aujourd'hui, un sujet pas si simple non plus, mais auquel on est souvent exposé dans une famille, c'est le poids du jugement, du regard, des injonctions voilà, que nous envoie la famille. Alors, ce sujet est pas si simple à traiter dans notre drôle de famille parce que en même temps, moi j'ai eu l'impression que, enfin, j'ai dû faire appel à ma mémoire, hein, puisque après ces 25 ans de rupture, c'est sûr que c'était compliqué. Mais je me suis posé la question effectivement de ces contraintes, de ces injonctions, voilà, de ce jugement par rapport à la façon de vivre, etc. Et j'ai trouvé que quelques exemples, peut-être que toi, Carole, tu en auras d'autres, mais, euh, mais on verra bien. Je l'espère. Parce que toi, non, tu vois, il y a des choses qui te viennent tout de suite à l'esprit ou pas du tout? Tout de suite à l'esprit, non, il va falloir être patient, le temps que mon cerveau se mette en fonction. Je suis comme les bons diesel. Alors, l'une des premières choses en fait qui moi m'a beaucoup pesé, alors surtout dans ma vie de jeune adulte, parce que bien sûr ce poids du regard, enfin il me semble que ce poids du regard et du jugement, il intervient quand on est adulte, parce que une fois qu'on quitte le cocon familial, on a un mode de vie que l'on choisit en principe. En principe, hein. Je vous fais un petit retour sur les valeurs de la famille, hein. Sachant que bah, si nous avons gardé les mêmes valeurs ou si nous les avons rejetées, eh bien notre mode de vie va être impacté forcément. Moi, ce qui m'a beaucoup impacté et qui n'a pas été facile, je vous replace dans le contexte. J'ai quitté donc la famille, j'avais 21 ans, 20 ou 21 ans, je ne sais même plus. Je crois que je devais avoir une vingtaine d'années, je crois que j'étais en licence. Et donc à cette époque-là, donc c'était dans les années 80, femme libérée et tout, voilà, se pose la grande question de la sexualité, bien évidemment. Et en ce qui concerne notre éducation, c'était la virginité avant le mariage. Et moi, je sais que maman faisait pression effectivement pour ça. Pour que, voilà, on couche pas avec n'importe qui, on couche pas avant le mariage, machin. Donc, moi, une fois que j'étais sortie du cocon familial et que j'ai pu m'épanouir, enfin, essayer de m'épanouir, on va dire ça plutôt comme ça, du côté des rencontres, des flirts. Alors, bon, j'en ai eu quelques-uns quand même. Euh, une fois dépassé le lycée, parce que jusqu'au lycée c'était compliqué, mais une fois dépassé le lycée, quand j'ai fait mes études à la fac, bon bah voilà, les rencontres étaient plus simples, et puis en plus, une fois que j'étais dans mon appartement, c'était encore mieux. Il n'empêche que du temps où j'étais encore chez nos parents, je sortais avec un garçon, et donc là, c'est vrai que j'avais la pression de maman, toujours la même, hein, c'est genre maman, C'est papa. fou, pas de papa? Non, non, Ah pas de papa. curieusement, parce qu'on pourrait se dire, Ouais, papa, le père avec ses filles. Ah oui d'accord. non. Mais c'est vrai que pour moi non plus, hein. Quand j'y repense, bon, on m'a jamais rien dit, hein. Toi, on t'a rien dit. Donc, si, si, moi, elle était. Enfin, bon, on en l'a déjà partagé, hein, de ce côté-là, c'était un peu compliqué pour elle et moi. Et donc, oui, c'était quelque chose, moi, qui m'a vraiment freinée parce que, du coup, pour passer à l'action, bah, ça a été compliqué à ce niveau-là, parce qu'il y avait aussi le poids de la religion, parce que, voilà, elle se cachait derrière cet argument-là aussi. Voilà. Donc moi, pour moi, c'était vraiment un gros cas de conscience parce que du coup, moi, je suis passée à l'acte avant de me marier et parce que et parce que je me disais d'un côté, non, mais femme des années 80, femme, voilà.
Du coup, bon, je choisis ma vie et ça, ça en fait partie. Moi, je sais que ça a été compliqué de ce côté-là. Et toi, pas, du coup. Ben, non, parce que, en fait, comme je l'expliquais, bon, moi, j'étais un garçon manqué longtemps. C'est quand j'ai commencé à travailler que je me suis émancipée, on va dire ça comme ça, et que je suis devenue féminine. Mais avant, moi, j'ai pas eu ça. Et puis, bon, bah, moi, le fait que je travaille, c'est là où j'ai rencontré mon époux, c'est sur mon lieu de travail. Donc, pour moi, j'ai pas eu la pression des parents, enfin, de maman, en tous les cas. Par contre, à contrario, c'est vrai, comme on a baigné dans la religion chrétienne, catholique, chrétienne, du coup, c'est vrai que fallait pas de rapport sexuel avant le mariage, machin. C'est vrai qu'on entendait ça, mais ça m'a pas impacté comme toi, Mm, tu vois? mm. Heu, Moi, le coup de bol, le 1 c'était mon mari, donc forcément super. Et puis, j'ai pas attendu le mariage non plus, je peux le dire maintenant parce que bon, on a 30 ans de mariage, donc maintenant voilà, voilà. Il y a prescription, on va dire. Mais ouais, bah, non, il faut quand même essayer avant parce que Bah moi, oui. je trouve que alors après chacun voit midi à sa porte, mais si on s'entend pas sexuellement, comment vivre à 2 une vie sereine, sur le partage, l'amour, enfin voilà, il y a quand même une grande part de sexualité dans le couple, hein, ou alors je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin peut-être que d'autres, bah, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce que c'est que la conception du couple? Mm, Est-ce qu'il y a forcément de mm. la sexualité dedans ou pas? Est-ce que enfin, moi je pense quand même qu'il doit y avoir un minimum de bonnes relations sexuelles parce que enfin voilà, bon après ça n'engage que moi, je sais pas ce que tu en penses? Rigole, elle rigole, mais moi c'est sérieux là, moi elle se moque de Oh, moi. c'est une façon de, voilà, tu sais très bien, c'est une façon de, voilà, de cacher d'une part la pudeur et puis aussi parce que c'est Oui. pas un thème que j'aborde facilement parce que oui, c'est pas si simple en ce qui me concerne. Et moi aussi, hein, pour rassurer tout le monde, c'était mon premier mari. Mon premier. Bon, on Bon, passera les détails. quand tu regardes ouais, non mais attends, si je vais aller quand même un peu plus loin. Oh, on va mettre tu sais comment c'est les Oui, petits carrés le rouges, carré c'est quoi? blanc, Carré blanc, c'est carré blanc, pas carré rouge. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. Si, que du coup, allez, on va dire, oh là, entre guillemets, on a fauté, mais on a fauté avec nos maris finalement quelque part. Donc c'est pas fauté. Donc on est bien, voilà. Si on considère qu'il fallait suivre une telle doctrine, je sais pas quoi, non, non mais attends. et puis aussi, c'était l'époque, tu sais, et c'est là où justement, alors notre grand-mère maternelle était beaucoup plus ouverte d'esprit que cela, parce que, alors à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, le concubinage, ça commençait tout juste à émerger. Je sais pas si tu te rappelles, parce que c'est quand même une autre époque, hein, Oui, et nous avons, enfin moi en tout cas, j'ai vécu en concubinage assez rapidement, puisque aussi assez rapidement, bah, je suis tombée enceinte. Et du coup, enfin moi, j'avais, comment dirais-je, comment dire, bon, moi j'adorais mon mari, enfin mon futur mari, voilà. Avoir un enfant, c'était, voilà, c'était quelque chose que moi, auquel je tenais, etc. Et donc, pour moi, ça a coulé de source, quelque part. Mais je me rappelle très bien de l'ouverture d'esprit de notre grand-mère, de notre grand-mère maternelle. Alors, on ne parle pas de la grand-mère paternelle, parce que elle était de toute façon déjà très ouverte d'esprit. ultra ouverte, j'adore. Ah ouais, ouais, j'adore. Oui, et tu vois, à contrario, comme ça, on pouvait se dire, par Oui, rapport à toutes les valeurs que oui, mémé, enfin que la grand-mère maternelle mettait en avant, que ça aurait été une catastrophe. Eh ben, pas du tout. Là, moi aussi, j'étais bluffée, enfin scotchée par la réaction. Ou alors, c'est tout simplement parce que c'était toi. Parce que tu oui. vois, ça, elle l'aurait pas accepté de sa propre fille, hein. Je Moi, je pense pense. pas. Ah bah non, puis Bon, bon, c'était pas la même époque, puis on sait oui, très c'était bien pas la que même époque, non, c'est vrai. de toute façon. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'était aussi parce que c'était moi, parce qu'elle s'était rendue compte effectivement de l'éducation que j'avais reçue, une éducation plutôt stricte et sévère que j'avais reçue. Donc oui, oui, voilà. Mais quand même, parce que Mémé était Mémé, donc notre grand-mère maternelle était très conventionnelle, très, oui, Oui. c'était. Mais du coup, ben, c'était bien parce que, enfin, en tout cas pour moi, c'était un grand soulagement parce que du coup,
Voilà. Après, une fois que ça a été fait et que voilà, bon, elle disait plus rien, maman. Mais il y a eu une pression quand même, tu vois, Ah, avant. c'est fou, hein. Ouais. Ouais, c'était. Ouais. C'est là où je me rends compte que la place d'aîné n'est pas simple. On parlait, des places, aînées, cadettes que je suis et benjamines, mais en fait, il y a pas de place mieux ou moins bien. Franchement, toutes les places ont leurs, Oui. facéties, quoi, ont leurs, Ouais. difficultés. Ouais, Mmh. ont leurs difficultés. Mais je pense qu'on fera justement un podcast spécifique là-dessus parce que Mmh. moi, c'est quelque chose que j'ai observé. Voilà, j'ai fait une analyse. Ah, c'est bien, super. Tu as été loin? Non, non, mais c'est enfin, des comportements des personnes, je sais reconnaître qui est né dans la fratrie, qui est cadet ou benjamin. Oui, 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 D'accord. c'est impressionnant. Notre comportement est vraiment dicté par ça. C'est impressionnant. Donc, on en revient. Alors, donc, voilà, ça, enfin, c'est l'un des poids, moi, qui m'a beaucoup pesé au début de ma vie, de ma jeune vie d'adulte. Et donc, comme j'ai eu un enfant donc assez rapidement, il y a eu un deuxième poids qui est venu sur mes épaules, encore une injonction, encore de maman, le baptême. Il fallait Ah oui, baptiser l'enfant oui. rapidement. Et moi, j'avais pas envie parce que, d'une part, bah, je travaillais, j'avais un enfant en bas âge, j'avais pas spécialement les moyens. Donc, du coup, enfin, bon, il y avait son père qui travaillait aussi, etc. Puis lui, non, mais lui, en plus, il était athée. Ah oui, oui, c'est vrai. Mmh. Donc, bon, on s'est marié à l'église quand même, mais il a fait pour me faire plaisir, quoi, je veux dire. Puis parce que, voilà. Mais bon, le baptême, c'était autre chose. Et puis, bon, comme moi, à l'époque, je remettais aussi, je pense que c'est bien avant, mais, enfin, bien avant, je remettais en cause la religion. Et que donc donc avec moi au lycée j'étais amie avec une jeune femme protestante, une autre qui était musulmane. On parlait souvent de nos religions respectives. Enfin bon voilà, et que je m'étais bien rendu compte que quelle que soit la religion, de toute façon, c'était pas fait pour les femmes. Voilà, que c'était plutôt pour une poignée de personnes, encore une fois, qui c'était le prétexte pour mettre voilà, la coupe sous leur coupe des autres êtres humains. Donc déjà, j'avais pris mes distances. Et puis donc est venue l'histoire du baptême, et donc avec mon mari athée de l'époque, bah, je me disais bah, que faire, parce que moi je les ai éduqués quand même, non pas dans les principes de la religion, mais dans les principes du bon bien vivre ensemble, du respect. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont belles et comment dirais-je, qu'on doit partager, mais c'est des valeurs humaines, c'est pas uniquement des valeurs liées à une religion. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Mais bon, elle a mis tellement la pression qu'au bout d'un moment, bah, voilà, on a cédé. Mais c'est au moment, je crois qu'on a baptisé les deux en même temps, il me semble. Non, je sais plus. Non, je crois plus. Je sais plus, même plus, tu vois, c'est pour te dire. Oui. Donc voilà. Donc ça a été vraiment un poids, mais c'était impressionnant, quoi. Et toi, ma sœur, t'as baptisé ton fils? Hem, alors déjà pour commencer, moi quand j'ai connu mon mari, nous on a voulu profiter à fond. Donc on n'a pas fait notre enfant tout de suite. Nous on s'est connus, ben, j'avais 19 ans et lui 20 ans et bon comme je vous ai dit, hein, au bout de 3 mois on était, déjà fiancés et moi j'ai attendu, je crois qu'on a attendu 28 et 29 ans pour alors c'est pas, je vous dis les âges comme ça, mais c'est pas on n'a pas attendu parce que: «Ah bah tiens, c'est 28 ans, il faudrait peut-être qu'on fasse un an». Non, pas du tout. Nous, on se laissait porter, on s'est laissé porter. L'enfant, c'était pas tout de suite et puis bon, moi, je n'étais pas spécialement prête. Moi, j'aime bien vivre la vie intensément. Chaque moment il faut laisser le courant, Nous porter. évoluer à sa guise. Donc du coup, par contre, moi, alors j'ai eu un poids, mais alors pour le coup, faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas de papa et maman que j'ai eu le poids, c'est de la part des parents de mon mari. Parce Ah, qu'ils nous disaient à chaque fois qu'ils nous voyaient, mais c'était récurrent d'ailleurs, je voulais même plus y aller parce que, ça commençait à me bon bref. Hem, heu, oui, un couple sans enfant, c'est pas un couple. Qu'est-ce qu'on a pu entendre cette phrase de leur part, mon Dieu!
Bah, ils ont attendu 8 ans en ce qui concerne François, et puis ben, non, 9 ans pour François, et puis moi 8 ans, puisqu'on a un an d'écart. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette famille qui dit qu'un enfant, un couple sans enfant, c'est pas un couple, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah ben, tu sais, c'est pour nous mettre la pression, oui, ils vont faire un enfant. Non, on n'est pas, déjà, on n'est pas comme tout le monde. Mais puis personne n'est comme tout le monde de toute manière. Non, nous, on fera un enfant quand on voudra, quoi. C'est pas parce que la famille a dit oui, alors vous n'avez pas d'enfant? Non, mais oh, tu diriges ma vie, c'est toi qui payes mes factures? Non, bon, bah alors tu me laisses faire. Non, mais enfin, tu vois, alors, j'aurais très bien pu. Alors, je veux dire que, tu vois, parce qu'on est mariés, donc on subit la famille aussi de l'autre, hein, forcément. C'est ça. Hein, on est d'accord. Et voilà. Non, donc nous, non, on a fait notre enfant quand on en a voulu, voilà. Hein. Et puis, alors la question du baptême, elle s'est posée parce que, bah oui, vu que notre grand-mère maternelle était très religieuse, maman aussi, du coup, on va dire que j'ai cédé à la tentation. Oh! Non, enfin, j'ai voulu, oui, mais alors par contre, nous, toujours pareil, on n'est pas dans les clous, on n'est jamais dans les cases, on est des électrons libres. Je crois que nous, il a été baptisé 6 ou 7 ans, je crois, tu vois? Pas tout de suite, tu vois? Non, parce que je voulais avoir une discussion avec mon fils. Parce que c'est quand même, lui que ça regarde. Ouais. Alors, je lui ai demandé si, voilà, je lui ai exposé, voilà, ce dont il en retournait. Est-ce que ça te convient ou pas? Voilà, et puis c'est lui qui prend la décision. Alors je rappelle quand même qu'il avait un sacré esprit Mmh. et qu'à 6 ans, c'était déjà un adulte. Ouais. Donc, c'est pour ça que je lui ai posé le pour contre. Bon, pour la bienséance de la famille, pour que les choses soient apaisées, je pense que c'est plus pour ça qu'il a accepté, parce qu'il n'est pas franchement, Mmh. prodigieux. Mais on ne l'est D'accord. pas non plus. Moi, Et je alors crois en la mère nature, entre oui. notre planète, en nous, aux hommes, plus aux hommes que voilà. Et comme tu dis, on a été élevés dans le partage, l'amour, la bienveillance, mais c'est pas une question de religion, comme tu dis, c'est une question d'être humain. Et je pense qu'on devrait tous déjà Mmh. parler d'humanité, et l'humain, et puis après voir, voilà, les croyances de chacun, hein. Je respecte les croyances de tout le monde, hein, mais bon, ça n'est pas voilà, de mon ressort. Oui, mais je rebondis sur ce que tu disais, la famille du conjoint. Alors, Mmh. comme, oui, moi enfin, la famille dans laquelle j'étais acceptée, parce que je peux dire ça quand même. Ah bah oui, vu l'exclusion que tu as eue, dans la nôtre. J'ai eu de la chance, hein. Mes deux belles familles, donc la première et la seconde, m'ont vraiment très bien accueillie et une très grande complicité avec ma première belle-mère, vraiment. On passait vraiment des moments ensemble. Elle a eu aussi des moments très très difficiles. Elle a vécu dans sa jeunesse, etc. Et donc elle était très ouverte aussi d'esprit et voilà. Donc enfin, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai jamais eu voilà, de poids de quoi que ce soit, tu vois. Mais de notre côté, bah, c'était une autre histoire. Après, donc ça, c'était ce qui était en vitrine, parce qu'avec notre mère, hein, ça a toujours été, il y a des choses qui sont en vitrine, et puis il y a des trucs qui sont en souterrain et qui sont bien profonds et qui sont, voilà, il y a une relation un peu spéciale, pour ne pas dire, je dirais malsaine, hein. Euh, Parce qu'après, je sentais moi qu'il y avait toujours, alors notamment quand j'étais ado et que je voulais sortir et que j'avais envie de moi de rencontrer l'amour. Ça. Donc quand Compter même, fleurette, comment? compter fleurette. Des fleurettes et plus si affinité. C'est une vieille expression quand j'y pense. Oui, Hein, compter fleurette, c'est une vieille expression? oui, oui, c'est une belle Mmh. expression. Ah oui, merci quand même, ouais. C'est là où je me rends compte que je vieillis. Excuse-moi. C'est mes expressions. Des fois, je dis à certains clients: «Ah mais t'inquiète», enfin je tutoie assez facilement, je dis: «Ah mais t'inquiète pas, te mets pas la rate au courbouillon». On me regarde. Mmh. Ouais, bah si, c'est une expression qui existe, hein. Oui, c'est une Je dis pas expression que des qui... conneries, hein. Mais c'est vieux, j'avoue, c'est vieux. Et donc, pour en revenir, oui, il y avait une espèce de pression. Donc, quand j'étais encore chez les parents, donc ado, et que je voulais sortir, et, enfin, que je voulais rencontrer des garçons, etc. Et que quand je leur présentais un garçon, bon, d'ailleurs, c'était tout un truc, hein, parce que il y avait maman qui s'amusait à ce petit jeu de je suis pas sûre qu'il soit fait pour toi.
Ah oui! Oh, je l'ai entendu aussi ça! Tu l'as entendu? Ah oui, oui, oui. Mais je peux pas te dire pourquoi, pas Voilà, maintenant. voilà. Voilà. Et en fait, le pas maintenant, c'est jamais, quoi. Parce qu'il y avait pas de raison, quoi. Et ça, moi, ça me prenait la tête, on peut le dire, ça me prenait la tête. Parce que du coup, ce que j'ai constaté quand même, c'est que pour être amoureuse de quelqu'un, ben, il faut, enfin, l'amour, c'est très synonyme de confiance. Donc, qui dit confiance, enfin, qui dit amour dit confiance, qui dit confiance dit amour. Enfin, je veux dire, c'est la base. Pour moi, la base, c'est la confiance que tu as dans l'autre. Donc, si quelqu'un te met une petite graine Oui. de doute, bah, c'est Mmh. sûr que ça va pas tenir. Donc, Pas faux. Et surtout de la part des parents, parce que les oui, parents, tu veux pas les décevoir. c'est ça. Quoi qu'il se soit passé, on a quand même cette loyauté envers les parents et on se dit, bah, on veut pas les décevoir. Donc tout ce qu'ils disent, c'est important, donc ça reste, tu vois? Ouais, Alors heureusement, alors je sais pas pour toi, mais heureusement en tous les cas pour moi, ah franchement, ça a tout balayé. L'amour était bien plus fort que ça, tu vois? oui, ouais, À partir du moment où je savais que mon cœur, il était là-bas et que je savais que c'était lui et pas un autre, ouais, peu importe ce qu'ils auraient pu dire, ouais. vraiment. Alors, moi, ça n'a pas impacté mes relations avec ces personnes parce que je me rendais bien compte s'ils étaient faits pour vivre une longue vie ou pas, parce qu'on était encore dans ce schéma-là, faut pas oublier non plus. Oui, bah oui. Hein, parce qu'il n'y a pas de divorce dans notre famille. Bon, Ah mis à oui, part c'est notre vrai. grand-mère paternelle qui donc a élevé seule ses enfants, il y a pas de divorce dans notre famille. Donc ça, c'est pas envisageable, je dirais. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'elle en aurait pensé si, si j'avais toujours été là mais bon, enfin bon, je me serais bien passée de son avis au moment où j'ai décidé de divorcer de mon premier mari. Mais tout ça pour dire que oui, c'était pesant au quotidien. Excuse-moi, tu parlais de maman quand tu disais: «Je me serais bien passée de son avis». Ah oui, bah oui. Eh bah, tu sais ce qu'elle t'aurait sorti? Elle Mm. t'aurait sorti: «Bah, j'avais raison. Oui, exact, Moi, je te l'avais dit». Voilà, bah, exactement. c'était une petite aparté, voilà. Non, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Mais tu sais, c'est quand je repense à oui à cette chose-là, en fait, c'était du tout ou rien avec elle. C'était ok, ce garçon-là ne me plaît pas. En tout cas, Mmh. non, c'est pas ce garçon-là ne me plaît pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que tu m'échappes. C'était ça le problème. Ah bah, tu vois, moi, je voyais les choses autrement. C'est, qu'est-ce que peut m'apporter le garçon pour moi, plutôt, tu vois? Qu'est-ce qu'il peut me rendre comme service? Qu'est-ce qu'il peut tu vois? Moi, c'est plus dans ce sens-là. Ah Parce oui. qu'elle me disait toujours: «Ah oui, ça serait bien que l'une de vous 2 ou vous 3, enfin non, non, Alexandra, elle était pas dans le lot. Ah, si vous vous mariez avec un médecin, parce que moi, si j'ai besoin» ah ouais, moi, ça allait jusque-là, hein. Ah oui, non, non, ça, j'ai pas Tu pas eu entendu. ça, toi? Mm, Ah, tu vois? mm. Alors mon mari n'est pas médecin, j'ai fait ce que j'ai voulu, tu vois? Il était dans la, ça lui aurait enfin, maintenant ça aurait pu lui servir, mais il a été dans les pompes funèbres, donc ça lui servira un jour ou l'autre, enfin ça lui a servi du coup. Enfin voilà quoi. Oui, non, 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 mais oui, tu as raison, oui, oui, parce que je me rappelle très bien son côté hypocondriaque un peu, hein. Oh que oui! Et c'est pour ça que moi, en fait, avec donc notre grand-mère maternelle, donc elles étaient bien toutes les deux, elles avaient le Vidal. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Vidal, mais le Vidal, c'est le fameux dictionnaire des médicaments, des machins. Des médicaments ou... Oui, c'est des Oui, des médicaments, c'est pas des... médicaments. hein. Mmh. Et donc moi, j'avais en horreur ce truc-là. Donc moi, j'ai jamais eu un truc comme ça à la maison. Je ne me suis jamais intéressée aux pathologies, etc. Parce que ça a été rédhibitoire pour moi. Ah non, mais... Quand j'y pense, je me serais mariée avec un infirmier, un Ouais. kinésithérapeute, enfin quelqu'un de dans le soin, un Oui. médecin, un chirurgien. Putain et je serais remontée dans les stats, hein. Moi ça aurait été le graal là, hein. Eh ben non. Non, 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 non. Nous avons écouté notre cœur et puis nous étions Exactement. suffisamment aussi, je veux dire, avertis. Enfin, et aussi, bah, toi, tu as été très jeune dans le monde, enfin, dans le monde du travail, quoi, tu vois, dans la Oui. société, enfin, je veux dire, dans, Mmh. dans le vrai, quoi. Mais bon, et moi, avec ma capacité d'observation, etc., enfin, on était suffisamment avertis pour choisir la bonne personne à l'époque. Oui, oui. Ça aurait été amusant que je me marie avec un psychiatre. Ah oui. Ah non, ah non, mais non, non, là, Ah là, elle non! t'aurait dit non. Ah bah clairement. Ah mais non, mais non, mais il faut pas. Mais exactement!
Non, là, j'avoue, je suis méchante. Non, c'est pas bien, faut pas faire ça, faut pas dire ça. On avait dit qu'on était résilients. Où elle est la résilience là? Franchement, je vous jure. C'est pas méchant. Mm. Non. Non mais c'est, enfin malheureusement, je pense que c'était la réalité. Donc voilà, moi le petit bilan que j'ai, parce que encore une fois, mes souvenirs se sont estompés, parce qu'il valait mieux que je me détache de tout ça, parce que pendant longtemps, longtemps, hein, mon ego, vous savez, le petit Couché? cocher de la calèche, eh ben, Mmh. il a été à me titiller avec ça. Alors là, c'était son meilleur partenaire, hein. Donc non, 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 moi, il fallait que je me décolle de tout ça, parce que c'était vraiment un poids trop, enfin, qui me pesait moi en termes d'énergie. Après, en termes relationnels, bon bah relationnel avec elle, mais aussi avec toi. Enfin, je veux dire, parce qu'on se comprenait pas forcément. Ben, comme de toute façon on avait eu deux sons de cloche, on pouvait pas se comprendre. Mais c'est là où tu te rends compte, pardon, après les années, bah oui, ce qu'elle te disait à toi n'était pas la même chose que moi je pouvais entendre. Ouais, Tu te rends compte, alors quand tu as un discours et puis qu'après toi tu ramènes entre guillemets ta fraise: «Mais oui, qu'est-ce qu'elle me raconte là? C'est pas du tout ce que j'entends». Enfin, tu vois? oui, Tu comprends que ça tu peux devenir fou parce que tu te dis: «Mais oui, non, mais moi toi tu as eu ça pendant des années oui, et puis toi, bah non», enfin il y a des choses quand même qui étaient soit c'était moins marqué, c'était à peu près la même chose, mais c'était moins marqué. Parce oui, que tu vois, moi il y a des choses que j'ai moins pris, par exemple, la famille, le fait d'être vierge avant le mariage, oui. j'en ai entendu parler, mais ça m'a pas impacté. Ou alors parce que moi je m'en foutais complètement. Je sais pas, tu vois? Mm. Ouais, ouais, ouais. On met ça sur la sexualité, hein, pas que je sois, Non mais je pense que tu es déjà catalogué. bon bah voilà, d'accord. OK. Merci, vous me direz. Oh non. Non, mais moi il y a pas de tabou, oh là là, Oui, il c'est y a pas du absolument tabou. pas de tabou. Moi je suis assez libre, bah, oui, c'est normal. Puis vu le métier qu'on fait, enfin je veux dire, voilà, il Mm. faut pas de tabou, on accompagne, tous. C'est pour ça que je suis très libre de parole, hein. Mm. Moi je rebondis, hein. Est-ce que tu avais autre chose à partager sur ce sujet-là? Écoute, bah, je crois qu'on a dit pas mal, mais c'est vrai que quand on disait «drôle de famille», en fait, je me suis permise de faire une aparté, concernant mes beaux-parents, parce que, bah, ça ne s'arrête pas qu'à nous finalement. Enfin, je veux dire pas qu'à c'est vrai que nous, au départ, on est partis avec, papa, maman, mais finalement, comme on est mariés, ben, notre belle famille compte. Mm. Et je voulais juste dire alors c'est pour ça que je me suis permise de parler un peu Oui, de la belle famille, tout à de ce fait. qu'ils avaient dit sur nous. Et moi, à contrario de toi, moi, j'ai pas été acceptée de la belle famille, hein. Mm. Et les frères, pas super non plus, tu vois? Mm. Parce que mon mari, il est issu d'une grande famille, hein, 6 ou 7, je sais plus. Et une sœur parmi tous les frères et j'ai pas rencontré un grand succès Ouais. dans la famille, pas du tout. Mm. Alors déjà, j'étais cataloguée au départ. Alors, faut vous dire que dans les années 90, parce que c'est là où enfin 93, parce qu'on s'est mariés en 90. Oui, donc 90, c'était assez rare. Moi, j'avais déjà un cheval et du coup, on m'avait cataloguée la bourre du coin, tu vois? Alors, que pas du tout. Moi, je travaillais, hein, comme tout le monde, hein, mais mon plaisir, c'était le cheval. Moi, je sortais pas au restaurant, je faisais pas moi, c'était le cheval. Donc du coup et ben, son père, la phrase que j'entendais tout le temps, c'est quand, bonjour alors moi, je disais bonjour, hein, forcément, on m'a appris, d'être bien éduquée, le fait de dire bonjour, voilà, c'est un signe de respect et à chaque fois que la bise se terminait avec son père, c'est: «Ton cheval, il est pas encore mort? Ton cheval, il est pas encore mort?» À chaque fois, j'ai entendu ça: Mon Dieu. «Ton cheval, il est pas encore mort». C'est pour te dire que l'acceptation de la belle famille, dans voilà, je pense que ça devait les gêner que, voilà, que j'ai un cheval ou je sais pas et puis un jour, j'ai dit à mon mari: «Écoute, ça j'en peux plus, je peux plus supporter». Puis alors, moi, tu sais quand, ça va pas, comme je disais, je mets les angles, je suis très franche et puis là, j'ai encaissé, encaissé, encaissé et puis un jour j'ai dit: «Tu ne t'offusques pas de ce que je vais te dire». J'ai dit à mon mari: «Tu t'inquiètes pas». En plus, il y avait toute la famille. La famille était là autour de la table. Nous, on arrive, c'était dans un repas familial, bref et puis il me dit ça, je le regarde droit dans les yeux, je m'arrête, tout le monde s'est arrêté parce que tu sais, tout le monde regardait, tu sais, qu'est-ce que je fais: «Et vous, vous n'êtes pas encore mort?» Ça a mis un froid. Après ça, je peux t'assurer et c'est la vérité, mon mari peut en témoigner, je n'ai plus jamais entendu son père me dire que mon cheval était mort.
mais ça a mis un froid ça dans la pièce parce qu'ils étaient donc 7 avec leurs épouses, on était 14, hein, dans la pièce, hein. Il y a eu un silence de mort. Je crois que j'étais la seule, personne à répondre à ce fameux père, quoi, tu vois? Mmh, mmh, Heu, il était particulier le père, hein, enfin mmh, bref et du coup, je n'ai plus jamais été embêtée. mmh. Ça voilà. Et tu vois, ma sœur, dans ton témoignage, je trouve hyper intéressant, c'est que souvent on s'empêche de dire les choses qui nous heurtent, enfin, de répondre à des choses qui nous heurtent, bah, justement pour être accepté, pour être aimé, Exactement, pour ne pas aussi froisser notre conjoint, parce que là, dans ton contexte, c'est ton conjoint, quoi. clairement. Tu vois? Mais si on était, voilà, un peu plus, enfin, oui, un peu plus sincère dans, comment dire, dans ce que l'on ressent euh, par rapport bah, aux paroles, voilà, parce que bon, lui, je sais pas dans quelle intention il le faisait, mais peu importe, parce que de toute façon, c'est toi que ça impactait, de toute façon. Oui. Mais tant que l'autre ne sait pas, bah oui, bah il continue, et puis voilà. Puis le jour où tu l'as dit, direct, voilà, puisque tu n'avais Mais plus rien j'ai à perdre encaissé quelque part. ça depuis des années, hein, c'est pas du jour au lendemain, Oui, hein. ouais, Je veux dire, j'ai pris sur moi oui, pendant un certain nombre d'années, mais entre ça, ton cheval n'est pas mort et un couple sans enfant, c'est pas un couple, oui, je l'ai entendu alors tu sais, j'ai encaissé, encaissé, encaissé et puis à un moment donné, je dis: «Ma petite Carole, respecte-toi, lui oui. commence à nous faire chier, on va le remettre à sa place». Tu vois? Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je disais. Alors autant je prends des gants pour certaines personnes, autant lui, il fallait que ça soit cash. Tu sais avec qui tu Mm, peux ou tu peux pas pour que ça comprenne bien, que ça percute bien dans son esprit, que là, stop, tu as été loin, arrête. oui, Arrête parce que sinon, ça peut aller encore plus loin, tu vois? Donc moi, j'ai arrêté l'escalade mm, et après, je n'ai plus jamais été emmerdée. mm, Enfin, embêtée, pardonnez-moi. mm, mm, Comme quoi ou alors peut-être, je me dis, peut-être que c'était pas à mal, peut-être que c'était sa façon de me taquiner, j'en sais rien, enfin drôle de façon, mais voilà et puis qu'il se rendait pas compte et que du coup, là, ça a dû lui faire un électrochoc, hein, pour le coup. Donc voilà, c'est ma petite aparté, mais parce que ça la drôle de famille finalement, notre mm, podcast, c'est notre famille bien évidemment, mais ça mm. impacte aussi la famille de nos conjoints. Complètement, complètement. Voilà. Mm. Mmh. Ouais, drôle de famille, oui. Ouais. Ah clairement. Mmh. On peut conclure là-dessus? Oui, Mm. Eh bien, nos chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas la cloche. Voilà, nous espérons vous avoir partagé voilà, ces petits témoignages avec peut-être cette perspective de vous dire où est-ce que vous en êtes, vous, qu'est-ce qui vous pèse vraiment et de peut-être le partager de façon plus ou moins cash, mais c'est surtout en fait d'exprimer ce que ça nous fait. Je pense que c'est le plus important, d'exprimer, de dire voilà, moi ça me fait ça quand tu me dis ça, ça me fait ça. Voilà. Alors après, l'autre le prend ou le prend pas, mais déjà de l'évoquer c'est déjà pour soi qu'il faut le dire, je pense. Enfin, je sais pas si tu partages. Complètement, je partage ce que tu dis, par rapport, tu vois, moi, ce que j'ai pu, donner comme explication, avec la petite anecdote. Mais je me souviens que dans un des podcasts, tu avais dit que toi aussi, tu avais eu, une contrariété avec une personne et que d'habitude, tu cherchais la fuite et que là, au contraire, tu t'es dit: «Non, allez, je vais», et tu vois, c'est intéressant parce que mine de rien, à ton retour, c'était: «Ah bah non, finalement, bah, ça s'est bien passé». Bah oui, mais pourquoi on a peur? Sincèrement, après alors je vous dis ça maintenant à plus de 50 ans, hein. Mais Oui, parce que je n'aurais pas fait ça. Bon là, pareil. c'est parce que j'en avais gros sur la patate. Mais pourquoi on a peur finalement de dire les choses? Comme tu disais, peut-être parce qu'on a peur de pas plaire ou C'est ça. mais en fait, quand on y réfléchit, la personne à qui on doit plaire en premier, je pense que c'est nous-mêmes. Se respecter nous, parce que si on se respecte nous, forcément, comme je disais, ça va irradier sur les autres et vous allez, peut-être être le porte-étendard, l'exemple pour que les autres se sortent de leur, pas de leur torpeur, mais OK, bah, ils sont vaillants aussi, tout le monde est vaillant, mais je sais pas pourquoi on s'autorise pas à dire les Oui. choses. Mais Alors que la réalité, enfin la vérité, enfin notre vérité qui n'est pas la peut-être celle de mm, tout le monde, mais au moins notre vérité d'être en accord avec soi, c'est déjà se soulager d'un lourd fardeau. Parce que moi, du coup, ça m'a fait du bien et le fait est, c'est que alors ça, je l'ai pas dit, mais voilà, encore un petit aparté, c'est que ça a bien profité à toute la famille que je le remette en place, le père. Parce qu'il s'est calmé pour beaucoup de choses et du coup, je pense qu'il a dû prendre, conscience qu'il avait été trop loin pour d'autres personnes, tu vois? ouais, Donc voilà. complètement. Donc, cet acte héroïque, mine de Ah rien, oui,
Oui, non, mais si, c'est vrai, a permis aux autres, enfin, déjà cette personne de prendre conscience des choses, ça c'est pas mal non plus, hein, d'aider l'autre à prendre conscience de ses gestes, de ses paroles, parce que souvent il y en a qui ne prennent pas conscience hein, de ça. Et puis du coup, bah, ça a eu un effet bénéfique pour le reste de la famille. Donc ça c'est super. Mais c'est ce que je disais, le fait, tu vois, de prendre soin de soi, ça irradie. Du coup, bah, finalement, les autres en profitent. C'est exactement le message, tu sais, qu'on n'arrête pas de mais c'est vrai que c'est dur et je peux comprendre que c'est dur de passer le pas et de dire les choses. C'est comme de dire non à un enfant. C'est dur, hein, de Oui, dire non, mais oui. ça sert mais il faut expliquer le pourquoi du comment, mais voilà, ça peut être que bénéfique. Et alors c'est amusant ce que tu viens de témoigner là à l'instant, parce que hier j'ai eu une situation où j'ai dû m'affirmer. Et là encore, je me suis surprise à vous dire, voilà, à 57 ans, parce que là, ça commençait à vraiment dépasser les limites. Et donc, j'ai dû m'affirmer. Et en fait, je me suis dit après coup, mais de toute façon, t'as pas besoin d'être aimé ou accepté par cette personne. Parce que moi, en fait, souvent, je ne dis rien ou parce que aussi, toujours dans cette représentation que j'ai, parce que c'est ça, c'est la représentation. C'est-à-dire on est dans des métiers aussi où on est exposé. Enfin, je veux dire, notre comportement peut être jugé, critiqué. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très vite aussi, ce genre de choses. Donc on peut se dire, oui, mais elle va être passée pour l'enquiquineuse du coin, ou elle est jamais contente, ou ceci ou cela. Mais là, on venait de toucher à une de mes valeurs qui était ma bonne foi. Et donc là, j'ai dû vraiment hausser le ton et dire les choses telles qu'elles étaient, et point à la ligne. Donc c'est vrai que moi, d'un autre côté, ça m'a soulagée de le dire. Et peut-être pas avec les formes que j'aurais voulu, mais ça m'a soulagée de le dire. Et je me suis dit, de toute façon, peu importe les conséquences, parce que tu auras fait ce qu'il fallait faire. Point. Tu étais juste envers toi-même. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'il faut. Après, l'autre le reçoit ou le reçoit pas et puis si jamais ça le reçoit pas comme on aurait souhaité, bah, si l'autre est dans l'échange, bah, oui, bah, on Oui, peut développer et expliquer le tout pourquoi à du fait. comment. S'il l'est pas, bah, ça lui appartient et puis voilà, mais au moins toi, tu te seras déchargé et tu respireras mieux, tu en auras moins sur les épaules parce que dans ce monde anxiogène, on en a suffisamment à supporter donc voilà, il faut vraiment se respecter. C'est ça. Mmh. Merci, ma sœur. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.